Si vous découvrez ce message maintenant, comprenez bien qu'il ne s'agit nullement d'un hasard, ni d'une simple coïncidence numérique. Certaines étapes de l'existence voient notre intuition prendre les rênes et nous guider vers des réponses que la raison seule ne saurait produire. Vous traversez précisément l'une de ces périodes. Il y a de fortes chances que vous ressentiez depuis longtemps qu'un certain chapitre de votre parcours demeure en suspens, tel un récit interrompu avant sa conclusion naturelle ou une mélodie qui s'arrête juste avant la note finale. Cette situation ne ressemble pas à une véritable fermeture, mais elle ne progresse pas non plus vers une issue claire et définie. Ce sentiment de stagnation n'est pas le fruit de votre imagination, ni une construction mentale née du désir de vous accrocher au passé. C'est la reconnaissance légitime qu'un cycle particulier reste ouvert et n'a pas été correctement achevé. L'univers observe ce que vous portez durant les moments de silence. Les forces cosmiques témoignent de vos nuits sans sommeil, du tumulte intérieur qui vous habite et des interrogations persistantes sur la nature authentique ou illusoire de ce que vous avez vécu. L'univers constate également l'épuisement mental qui survient lorsque la confiance vacille en l'absence de preuves tangibles dans votre réalité matérielle. Pourtant, le fait même que vous tombiez sur ces mots à l'instant présent révèle qu'une étincelle continue de briller dans cette relation. Peut-être y a-t-il eu des sentiments jamais exprimés, des choix repoussés par crainte ou des émotions dissimulées derrière le masque de l'orgueil et de la distance. L'aspect le plus difficile de cette phase actuelle n'est pas la séparation physique ni l'absence de communication, mais plutôt l'incertitude déchirante de savoir s'il faut maintenir la foi dans ce lien ou tenter de le libérer complètement. Cette ambiguïté pèse bien plus lourdement que n'importe quel refus explicite. Sachez que ces paroles ne visent pas à accentuer votre confusion, mais au contraire à apporter une clarté absolue. L'anxiété que vous éprouvez provient de votre tentative de résoudre une question d'ordre spirituel uniquement avec des outils intellectuels. Vous avez cherché à analyser chaque geste, chaque retrait et chaque silence de cette personne, espérant y découvrir une logique rationnelle. Mais les connexions profondes ne suivent pas les règles de la logique conventionnelle. Tout ce qui doit se manifester dans votre existence dépend d'une résolution intérieure que seul votre être le plus profond peut accomplir. Non pas à un moment futur, lorsque vous vous sentirez plus capable, mais précisément maintenant. Certains liens ne peuvent pas attendre indéfiniment et des occasions spécifiques se présentent pour faciliter soit un rapprochement, soit une libération définitive. Votre prochain mouvement n'est pas un petit geste ni un changement superficiel. Il ne s'agit pas d'envoyer un message impulsif ou de forcer une rencontre. Il s'agit plutôt d'une transformation de perception qui possède le pouvoir de dégager un chemin ou de le fermer à jamais. Certaines connexions ne naissent pas du néant. Il y a eu une reconnaissance mutuelle, quelque chose qui a remué des éléments cachés en vous deux. C'est précisément pour cette raison que la séparation semble si dévastatrice. La bonne nouvelle, cependant, c'est que le destin ne joue pas avec vos émotions. Si cette personne continue d'occuper vos pensées, c'est parce que la leçon et le but derrière ce lien demeurent pertinents. Si vous ressentez cela, écrivez vérité dans les commentaires. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va modifier votre perception du silence et vous fournir l'outil décisif pour relancer le mouvement de cette relation. Pour avancer vers la résolution de ce lien, vous devez d'abord reconnaître sa valeur émotionnelle et abandonner l'idée que vous perdez le contrôle de la réalité. La société contemporaine et votre entourage vous conseillent souvent de passer rapidement à autre chose, laissant entendre que clore un chapitre relève simplement de la volonté. Pourtant, les principes psychologiques profonds et les vérités universelles s'accordent sur un point essentiel. La séparation physique n'est qu'une illusion tant que la connexion intérieure reste vivante. Vous ne pouvez pas simplement l'effacer, car il ne s'agit pas d'un souvenir ordinaire. C'est une reconnaissance profonde qui se produit sur un plan où les frontières du temps et de l'espace ne fonctionnent pas comme dans le monde tangible. Carl Jung, figure pionnière dans l'exploration de l'esprit humain, a défini le concept d'inconscient collectif
et le phénomène de synchronicité. Jung suggérait que certains événements semblent fortuits, mais sont en réalité reliés par une signification cachée et profonde. Lorsque deux individus ont partagé un moment d'intimité véritable et de révélation de l'âme, un pont psychologique se construit, qui ne disparaît pas simplement parce que la conversation cesse. C'est la raison pour laquelle le souvenir de cette personne peut vous assaillir soudainement avec une force écrasante, ou pourquoi elle apparaît dans vos rêves, précisément quand vous décidez de ne plus penser à elle. Il ne s'agit pas d'obsession, mais d'un enregistrement. C'est le signe que la connexion reste active sur un niveau invisible. Ce lien ne se mesure pas au nombre de messages échangés, ni aux promesses superficielles. Il se mesure à la transformation qui s'opère en vous chaque fois que l'essence de cette personne pénètre votre esprit. Il se mesure à la manière dont votre conscience réagit et comment votre intuition persiste, même quand votre intellect tente de minimiser l'importance du lien. Cela n'arrive pas par hasard. Cela se produit parce qu'il existe une connexion approuvée par une intelligence supérieure pour vous enseigner quelque chose de fondamental sur l'amour et votre propre nature. Pendant longtemps, vous avez tenté de déchiffrer cette histoire en suivant les actions extérieures de l'autre personne comme si toute la vérité s'y trouvait. Mais le secret ne réside pas à l'extérieur. Cet individu est entré dans votre vie pour servir de miroir, d'une précision remarquable. Tout ce que vous admirez en lui et tout ce qui vous cause de la douleur en son absence sont des reflets de qualité qui existent en vous-même. Jung a discuté l'idée de projection et dans ce cas, cette personne est venue refléter vos peurs les plus profondes d'abandon, mais aussi votre potentiel infini d'amour et votre vulnérabilité authentique. C'est pourquoi le manque de clarté est si douloureux. Vous ne craignez pas seulement de perdre l'autre. Vous craignez de perdre la partie de vous-même qui s'est éveillée à travers cette connexion. Cette version vulnérable et réceptive de vous peut ressentir avec une intensité extrême la véritable peur et l'idée de se refermer à nouveau. C'est l'inquiétude que votre lumière intérieure s'éteigne si cette personne ne revient pas. Il est crucial de comprendre que l'univers ne vous punit pas avec ce sentiment. Si le souvenir persiste, c'est parce que la transformation intérieure que cette connexion doit déclencher est toujours en cours. Les connexions au niveau de l'âme certes une fonction évolutive. Elles n'apparaissent pas pour guérir l'ennui, mais pour initier une évolution qui n'aurait pas eu lieu dans l'isolement. C'est ici cependant que la plupart des individus commettent une erreur grave qui bloque le retour. Ils continuent de se concentrer sur le miroir en attendant que le reflet change de lui-même, sans comprendre que le miroir n'a aucun pouvoir décisionnel propre. Le miroir ne fait que montrer ce qui est placé devant lui. Tant que vous continuez à projeter l'espoir, la peur et la dépendance, le miroir ne vous renverra que distance et silence. Mais il existe un interrupteur, une méthode pour changer l'image projetée, ce qui transforme instantanément l'essence de la connexion. Ce changement ne demande aucun dialogue avec l'autre personne, ni aucune action directe de votre part vers elle. Il exige plutôt un réalignement complet de votre état intérieur. La raison pour laquelle vous ressentez toujours ce lien est que votre fréquence énergétique est encore accordée sur la vibration de l'attente. Chaque pensée anxieuse concernant cette personne, chaque scénario que vous imaginez sur son retour ou son indifférence envoie une onde dans le champ énergétique partagé entre vous deux. Cette onde ne crée pas de l'attraction, elle crée de la résistance. Permettez-moi de clarifier la mécanique réelle de la manifestation. La loi d'attraction ne fonctionne pas en poursuivant ce qui nous manque. Elle fonctionne en incarnant l'état d'être de ce qui est désiré. Actuellement, vous poursuivez cette personne avec l'énergie du manque. Vous émettez depuis votre cœur un signal qui dit essentiellement « Je suis incomplète en toi ». Cette fréquence même repousse la possibilité du retour, parce qu'elle maintient les deux âmes dans un déséquilibre. Pour inverser ce schéma, vous devez effectuer ce que les anciens textes mystiques appellent le grand renversement. Au lieu d'essayer de combler le vide avec leur présence, vous devez d'abord remplir le vide en vous-même.
Cela ne signifie pas supprimer les sentiments pour cette personne ou prétendre qu'elle n'a pas d'importance. Cela signifie placer votre propre complétude comme fondation principale de votre existence. Quand vous atteignez cet état, votre énergie se transforme radicalement. Vous passez de l'énergie de la poursuite à l'énergie de l'être. Dans cet espace, vous devenez magnétique non parce que vous tentez de l'être, mais parce que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit en dehors de vous-même pour vous sentir entier. Les personnes et les circonstances qui résonnent avec cette vibration d'autosuffisance sont naturellement attirées vers vous. Et si cette connexion est authentiquement alignée avec votre destinée, la personne ressentira un changement dans le champ énergétique. Elle peut commencer à penser à vous sans raison apparente. Elle peut ressentir une nostalgie inexplicable ou un désir soudain de prendre contact. Mais cela ne se produira pas parce que vous les y forcez avec votre concentration mentale. Cela arrivera parce que vous avez retiré votre énergie de la dynamique de la poursuite et créé un espace de neutralité magnétique. Le vide que vous créez en cessant de poursuivre devient l'espace dans lequel ils peuvent se déplacer librement vers vous. C'est la différence entre pousser et tirer. Pousser génère de la résistance. Tirer crée un flux naturel. Mais pour créer cette traction, vous devez devenir l'encre, et non l'encre flottant dans leur orbite. Votre attention doit revenir vers vous-même avec une intensité féroce. Commencez à investir votre énergie dans votre propre croissance, dans votre joie personnelle et dans la construction d'une vie qui vous fait vous sentir puissant, même en leur absence. Cela ne signifie pas les oublier. Cela signifie cesser de faire d'eux le centre de votre gravité émotionnelle. Lorsque vous effectuez ce changement, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à émettre la fréquence de quelqu'un qui n'a besoin de personne pour être complet. Et paradoxalement, c'est précisément cette fréquence qui attire le retour. Non pas parce que l'univers récompense l'indifférence, mais parce que vous êtes enfin aligné avec votre propre valeur intrinsèque. Vous ne vous accrochez plus, vous ne suppliez plus et vous n'attendez plus. Vous êtes simplement présent, entier et libre. Dans cet état, vous devenez irrésistible. Et si cette personne doit revenir, elle reviendra non pas vers la version de vous qui l'attendait avec désespoir, mais vers la version de vous qui s'est élevée au-dessus du besoin même de leur retour. C'est la version de vous avec laquelle une relation saine et équilibrée peut réellement se former. Tout le reste n'est que répétition de schémas et dépendance émotionnelle. Pour initier cette transformation, vous devez comprendre la nature de l'attachement et comment il déforme votre perception. L'attachement n'est pas l'amour. L'amour permet la liberté. L'attachement exige le contrôle. Lorsque vous êtes attaché, vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est réellement. Vous voyez l'idée que vous avez projetée sur elle. Vous voyez le potentiel, la promesse et la fantaisie de ce que cette connexion pourrait devenir. Cette projection crée une distorsion qui vous empêche de voir la vérité de la situation. Peut-être que cette personne n'est pas émotionnellement disponible. Peut-être qu'elle traverse ses propres luttes internes qui n'ont rien à voir avec vous. Peut-être que le timing n'est simplement pas correct pour que cette connexion se déploie de la manière que vous imaginez. Mais tant que vous restez attaché à l'issue spécifique que vous désirez, vous ne pouvez pas voir ces réalités clairement. Vous restez pris dans la boucle de l'espoir et de la déception. Briser ce cycle nécessite un acte de courage radical. Vous devez être prêt à lâcher prise non seulement sur la personne, mais sur le scénario entier que vous avez construit autour d'elle. Cela ne signifie pas abandonner l'amour que vous ressentez. Cela signifie libérer le besoin de le contrôler ou de le forcer à se manifester d'une certaine manière. Lorsque vous lâchez prise de cette façon, vous créez un espace sacré. Dans cet espace, la vérité peut émerger. Soit cette personne reviendra d'une manière authentique et alignée, soit vous gagnerez la clarté nécessaire pour avancer complètement. Les deux résultats sont des victoires, parce que les deux vous libèrent de la prison de l'incertitude. La véritable question n'est pas de savoir s'ils reviendront,
La véritable question est de savoir si vous êtes prêt à réclamer votre propre pouvoir, indépendamment de leur choix. Ce travail intérieur que vous devez accomplir n'est pas un moyen pour une fin. Ce n'est pas une stratégie pour les faire revenir. C'est le véritable travail de devenir un être humain entier et autonome. Si le résultat de ce travail est qu'ils reviennent, c'est magnifique. Mais si le résultat est que vous découvrez votre propre complétude et avancez vers quelque chose de mieux aligné, c'est tout aussi magnifique. De toute façon, vous gagnez, de toute façon, vous évoluez. C'est le secret que peu de gens comprennent au sujet des connexions de l'âme. Elles ne sont pas garanties de durer éternellement dans la forme physique. Leur but n'est pas toujours la permanence. Leur but est la transformation. Elles viennent pour vous briser ouvert, pour vous montrer des parties de vous-même que vous n'aviez jamais vues et pour vous forcer à évoluer au-delà de vos limites actuelles. Une fois cette transformation accomplie, la connexion peut soit évoluer vers quelque chose de plus profond, soit se dissoudre complètement ayant rempli son objectif. Résister à cette réalité est ce qui cause la souffrance. Accepter cette réalité est ce qui apporte la paix. Donc votre tâche maintenant n'est pas de forcer une issue. Votre tâche est de devenir la personne la plus élevée et la plus alignée que vous puissiez être et de faire confiance au processus. Faire confiance au processus ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie agir activement sur votre propre croissance tout en abandonnant l'attachement à un résultat spécifique. Cela signifie vous engager pleinement dans votre propre vie, poursuivre vos passions, approfondir vos relations avec les autres et cultiver une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Cela signifie méditer, prier ou pratiquer toute forme de connexion spirituelle qui résonne avec vous. Cela signifie bouger votre corps, nourrir votre santé et honorer le temple qui abrite votre âme. Cela signifie créer, exprimer et permettre à votre énergie unique de circuler dans le monde sans retenue. Lorsque vous faites ces choses, vous n'essayez pas de manifester leur retour, vous manifestez votre propre totalité. Et c'est cette totalité qui crée le champ magnétique le plus puissant. Maintenant, parlons de la dimension temporelle, parce que c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils demandent quand cela va se produire, quand reviendront-ils, combien de temps dois-je attendre? Ces questions proviennent d'un esprit qui fonctionne encore en mode de survie linéaire. Mais les connexions de l'âme n'opèrent pas dans le temps linéaire. Elles opèrent dans le temps de l'âme qui est fluide, expansif et non limité par les horloges et les calendriers. Un moment dans le temps de l'âme peut contenir des années de croissance. Une année dans le temps de l'âme peut être un seul moment de reconnaissance. Ainsi, demandez quand est la mauvaise question. La bonne question, ai-je aligné maintenant? Suis-je dans l'état d'être qui correspond à ce que je désire? Suis-je la personne que je deviendrais si cette connexion se manifestait pleinement? Si la réponse est non, alors votre travail est clair. Devenez cette personne maintenant. N'attendez pas que la connexion se manifeste pour devenir la meilleure version de vous-même. Devenez la meilleure version de vous-même et laissez la connexion se manifester comme un reflet naturel de cet état. C'est l'ordre correct. C'est la séquence qui fonctionne réellement. Tout le reste est une inversion de la causalité. Vous ne pouvez pas attendre que les conditions externes changent pour changer intérieurement. Vous devez changer intérieurement pour que les conditions externes se réorganisent autour de votre nouvelle fréquence. C'est ainsi que la réalité fonctionne à son niveau le plus fondamental. Votre conscience crée votre expérience, pas l'inverse. Donc, si vous voulez changer votre expérience avec cette connexion, vous devez d'abord changer votre conscience de cette connexion. Cessez de la voir comme quelque chose qui vous manque. Commencez à la voir comme quelque chose qui vous a déjà transformé. Cessez de la voir comme une source de douleur. Commencez à la voir comme un catalyseur de croissance. Cessez de vous voir comme une victime des circonstances. Commencez à vous voir comme le créateur de votre réalité. Ce changement de perspective n'est pas un jeu mental.
C'est un réalignement fondamental de votre relation avec l'existence elle-même. Et lorsque ce réalignement se produit, tout change. Non pas parce que vous avez manipulé la réalité, mais parce que vous avez cessé de résister à son flux naturel. La transition de l'énergie de la recherche à l'énergie de l'être est le secret suprême de la loi d'attraction. Elle exige un changement radical de votre focus quotidien. Au lieu de demander quand ils reviendront, commencez à demander comment vous pouvez vivre plus pleinement dans votre propre vie aujourd'hui. Chaque fois que vous choisissez votre propre joie, chaque fois que vous investissez dans votre propre développement et chaque fois que vous trouvez la paix dans le moment présent, vous vous rendez plus attirant pour précisément la connexion que vous désirez. Ce n'est pas un jeu d'ombre. C'est loi fondamentale de résonance. Vous affinez votre vibration sur une fréquence d'amour autonome. Lorsque votre amour pour une autre personne n'est plus la source de souffrance, mais une partie silencieuse et honorée de votre monde intérieur, vous devenez un phare. Et un phare ne court pas le long du rivage pour trouver des navires à sauver. Il se tient simplement grand et rayonne sa lumière. Et les navires qui sont destinés à le trouver sont naturellement guidés vers le port. Votre tâche n'est pas de combler la distance avec l'effort, mais de devenir si rayonnant à votre manière que le pont se construit de lui-même. Faites confiance au fait que les fils invisibles sont déjà en mouvement et coordonnent une chaîne d'événements que votre esprit logique n'aurait jamais pu planifier. Détendez-vous dans la certitude que ce qui vous appartient par pouvoir divin ne peut être enlevé, et ce qui n'est pas à vous sera retiré pour faire place à quelque chose d'encore plus grand. Gardez la tête haute, respirez dans votre cœur, et sachez qu'en récupérant votre centre, vous avez remporté la bataille la plus importante. Maintenir cette haute fréquence exige un engagement dévoué à protéger votre atmosphère émotionnelle contre l'intrusion d'anciennes habitudes. Le processus d'alchimie intérieure n'est pas un événement unique, mais un choix constant de préserver votre propre pouvoir. Vous devez considérer votre énergie comme la monnaie la plus précieuse et cesser de la dépenser pour des scénarios qui ne se sont pas encore manifestés. Lorsque vous remarquez que vous dérivez de nouveau dans le schéma de l'interrogation mentale, doutant de leurs motifs ou vous questionnant sur leur état actuel, vous devez ramener votre conscience doucement mais fermement dans votre corps. C'est la pratique d'enraciner l'âme dans le présent. Ce faisant, vous empêchez la fuite de pouvoir qui vous faisait auparavant vous sentir épuisé et invisible. Comprenez que le champ énergétique partagé commence à se recalibrer lorsque vous vous établissez dans le calme. L'autre personne peut ressentir une impulsion soudaine et inexplicable de prendre de vos nouvelles ou un sentiment de nostalgie qu'elle ne peut pas définir précisément. C'est le résultat du vide que vous créez en devenant un individu complet. Il est crucial que dans ces moments de changement, vous ne retombiez pas précipitamment dans l'ancienne énergie du besoin. Si un signe apparaît ou si la communication est initiée, votre rôle est de maintenir la position d'observateur et de rester ancré dans votre estime de soi nouvellement trouvée. Ne renoncez pas immédiatement à votre paix. Pour un petit geste, reconnaissez que vous enseignez à l'univers et à l'autre personne comment vous apprécier, en montrant combien vous vous appréciez vous-même. Dans ce voyage, il ne s'est jamais agi de l'apparition de l'autre personne. Il s'est toujours agi de votre éveil. La connexion n'était que le catalyseur qui vous a forcé à explorer les profondeurs de votre propre être. Lorsque vous empruntez ce chemin de souveraineté, vous remarquerez que le monde extérieur commence à refléter votre harmonie intérieure de manière surprenante. Des opportunités, des coïncidences et des personnes qui résonnent avec votre vibration supérieure apparaîtront. Vous ne naviguez plus la vie à travers la lentille du manque, mais à travers la lentille de l'abondance. C'est la véritable signification de l'activation de votre destin. C'est la réalisation que vous êtes l'architecte de votre propre réalité et qu'aucune absence extérieure ne peut diminuer la lumière que vous avez découverte à l'intérieur. Vous avez dépassé le besoin de validation et êtes entré dans le domaine de la possession absolue de soi. Dans cet état, vous êtes véritablement libre.
Et ce n'est qu'à partir de ce lieu de liberté totale qu'une connexion peut évoluer vers sa forme la plus élevée et la plus sacrée. La lutte est terminée parce que vous avez cessé de lutter contre vous-même. Vous êtes arrivé au centre de votre propre existence et de là, tout est possible. Lorsque vous vous solidifiez dans la réalisation de votre possession de soi, vous commencez à sentir la dernière étape de cette évolution spirituelle. Cette phase concerne la dissolution complète du conflit intérieur qui vous paralysait autrefois. Maintenant, vous entrez dans la phase d'intégration où les leçons du miroir et les lois de l'énergie passent de concepts que vous comprenez à la respiration que vous inhalez. La lutte pour la clarté n'est plus nécessaire car vous êtes devenu votre propre source de lumière. Le besoin fébrile de réponse a été remplacé par un silence profond et résonnant qui porte plus de sagesse que n'importe quel mot. Vous commencez à comprendre que la connexion n'a jamais été une destination que vous tentiez d'atteindre, mais un voyage de retour au cœur de votre propre être. La personne que vous étiez au début de ce processus n'existe plus. Elle a été purifiée au feu de l'attente et transformée en une version de vous-même qui ne peut plus être ébranlée. C'est le moment où vous lâchez véritablement la chronologie. Vous cessez de regarder l'horloge du destin et commencez à vivre dans l'intemporalité de l'âme. Dans cet état de grâce, vous reconnaissez que dans l'univers de l'énergie, rien n'est vraiment perdu. Tout ce qui appartient à votre fréquence se précipite vers vous. Et tout ce qui n'appartient pas est filtré par la force de votre propre vibration. Vous n'êtes plus un chercheur, vous êtes devenu une destination. Ce profond changement d'alignement est ce qui crée l'ouverture ultime pour un miracle. Un miracle n'est pas une intervention extérieure, mais le résultat naturel d'un alignement intérieur. Lorsque vous n'êtes plus en guerre avec le présent, le futur est libre de se réorganiser autour de votre paix. Maintenant, vous pouvez regarder en arrière sur les moments les plus douloureux et les voir comme des outils essentiels qui ont créé l'espace pour votre expansion actuelle. Chaque silence était un enseignant et chaque absence un cadeau conçu pour vous amener à trouver votre propre présence. Vous avez réclamé le trône de votre vie et la souveraineté que vous détenez maintenant est la force d'attraction la plus puissante qui existe. Lorsque vous avancez à partir de ce point, vous le faites avec la confiance silencieuse d'une personne qui sait que la fin de l'histoire est déjà écrite dans les étoiles. Vous êtes entier, vous êtes libre, et vous êtes profondément aimé par la sagesse même qui a créé cette connexion. Le chemin est clair, le signal est pur, et la résolution est inévitable. Si vous êtes prêt, écrivez destin dans les commentaires.